Salut à tous, la Salut. Team OL, Thomas Nchoé, Craze. Salut à tous. Et ouais, on est encore à Barcelone et les gars, pour pas vous mentir, juste derrière nous, on va aller prendre notre vol. L'embarquement va se faire de manière imminente, donc on fait l'avant-match contre Montpellier, vraiment en partant de Barcelone. Alors comment ça va, Chris, déjà? Ça va, bah, c'est un petit peu T'es mieux. moins énervé. Ben Gouz, ouais. on m'a dit dans les commentaires. Je suis allé voir qui c'était. Ouais, non, bah, ouais, j'ai revu le match sur Barça TV, je suis un petit peu moins catégorique sur. J'étais un petit peu chaud la dernière vidéo, j'ai un petit peu descendu tout le monde. Mais il le mieux. Bah, c'est vrai qu'il y a des joueurs, franchement à 2-1, vraiment, en voyant le match, à 2-1, il y avait des possibilités pour revenir à 2-2 incroyables. Ils étaient dépassés les Barcelonais. En y repensant, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas joué ce match. Franchement, je te dis, je pars de Barcelone, je me dis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il y a le match demain à 14h30 au Groupama Stadium. On ne sait pas ce que ça va faire. Lille a perdu. Et c'est là. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous, on a encore une opportunité de revenir sur eux. C'est vrai. Mais je me méfie des opportunités. À chaque fois qu'on a une opportunité, on perdait des points. Donc, franchement, pour demain, j'attends rien. J'espère que la victoire, bien sûr, pour revenir à 4 points. Mais sincèrement, à chaque fois, on a pu revenir sur Lille. À chaque fois, on faisait un nul ou une défaite. Donc, j'espère juste pourtant, là, tous les matchs de cette fin de saison, je le dis souvent, c'est des must-win games. C'est des matchs qu'on doit absolument gagner. Là, il n'y a pas le choix. Il reste 10 matchs, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on doit absolument gagner. Et Montpellier, c'est coriace, c'est encore un bloc bas. Alors, vas-y, je vais présenter un petit peu cette équipe. J'ai mes statistiques sur mon France Football, vous imaginez. Montpellier, ils sont 7e du classement. 38 buts marqués pour eux. Ils auraient dû en mettre 34 selon les expected goals. Donc, ils sont plutôt cohérents avec la qualité de leurs occasions. Ils ont encaissé 31 buts, ils auraient dû en encaisser 32. Ils ont une super défense et leur défense est très réaliste et ça se voit sur les statistiques. Le meilleur buteur, c'est Andy Delors, à égalité de buts avec son coéquipier Gaëtan Laborde, 10 buts chacun. Andy Delors aurait dû en mettre 11, donc lui aussi il est très très cohérent par rapport à ses actions. Et Gaëtan Laborde, il aurait dû mettre 7 buts. Donc ce qui est plutôt aussi réaliste, ils ont une sacrée attaque. Si elle est dans un très bon joueur, ça peut faire mal côté montpelliérain. Les meilleurs passeurs, c'est Andy Delors, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 5. Il est aussi très 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 précis dans les passes décisives. Gaëtan Laborde, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 4. À égalité avec Mollet, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Tu vois, s'ils sont dans un bon jour, les Montpelliérains, ça fait mal, c'est chirurgical quand même. Ils sont très très cohérents par rapport à ce qui est attendu. Alors leur dernier match, c'était contre Angers. Ils menaient 2-0 et ils se sont fait rejoindre à 2-2. Comme nous. Ouais. Et au match aller, on avait fait, je crois qu'on s'est fait rejoindre par une frappe supersonique d'un Montpelliérain. Je crois qu'il y avait un partout. Je crois, il me semble que c'est ça. Une frappe sur Alexandre Lassoffa extérieur du pied, mais une frappe folie, il met un but devant sa vie comme ça. Donc, enfin, bon. Je crains cette équipe parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et puis ils nous prennent après une défaite 5-1, comme mine de rien. Comment vont être nos joueurs? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grosse question. Alors, le bloc Montpelliérain, parce qu'on peut parler de bloc, ça va être un bloc bas. Une équipe organisée en 3-4-2-1. C'est exactement l'organisation qu'on avait contre Barcelone, tiens d'ailleurs. Avec Lecomte dans les cages, une défense à 3, Congré, Hilton et Kozza. Un milieu avec Suarez, Shriki, Paul Lagne et Oyongo. Et surtout, un milieu de terrain impressionnant. Milieu de terrain, Laborde, Mollet, qui fonctionne très très bien cette année. Et avec en attaque, en pointe, Andy Delors. C'est joli sur le papier. C'est joli sur le papier. Alors certes, ils n'ont pas de banc de touche. C'est ce que disait Lecomte, le gardien montpelliérain. Ils n'ont pas beaucoup de banc de touche. Donc il faut que tous les joueurs soient à leur meilleur niveau à chaque fois. Mais effectivement, ça fait peur, comme tu disais. Ça va être dur. Qu'est-ce qui va aligner comme équipe, l'ami Bruno? Je vois bien, déjà pas Gorgelin déjà. On ne sait pas si Anthony Lopez est revenu. C'est pas encore, je pense. On ne sait pas. Moi, je pense qu'il va aligner, il va y avoir Gorgelin. Ah oui, je pense aussi. Après, défense centrale, est-ce que tu alignes Marcelo, qui semblait avoir joué sur une jambe? Non, tu mets des jeunes. Non, je pense qu'il faut mettre toute notre équipe. Il faut remettre Tété, il faut mettre Raphaël, il est opérationnel. Là, on va pas t'entendre si tu mets la main dessus. Raphaël, il est opérationnel. Ouais, Raphaël, il est opérationnel. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Raphaël? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à gauche, essayer de remplacer Mendy? Je crois qu'il est absent, lui, pendant un moment. Donc, ça devrait être, côté gauche, ça devrait être Marsal. On va revenir sur un 4-2-3-1 classique. Tout à fait. Avec Touzard et Ndombele au milieu, ou peut-être le retour d'Aouar aussi, on ne sait pas. Ça serait bien de le mettre, que mérite. J'aurais bien voulu le voir contre Barcelone quand même. Ouais, il l'a pas fait rentrer. Techniquement, franchement, ça aurait fait du bien.
Même s'il n'était pas en perte de confiance, c'était un match pour lui là. Déçu qu'il n'ait pas joué un petit peu. Ouais, il n'a pas utilisé ni Tété, ni Raphaël, ni Oussem Aouar. Donc c'est peut-être des joueurs qui sont plutôt frais pour le match contre Montpellier, parce qu'il va falloir des joueurs qui soient frais mentalement aussi. Parce que quand tu viens de prendre un 5-1 au Camp Nou, est-ce que tu es chaud pour aller jouer contre Montpellier? Il y a des objectifs, on a des gros objectifs sur cette fin de saison. Donc là, il faut une équipe vraiment au top. Mais on le sait, bloc bas. Montpellier, une équipe qui défend très bien. Dur, hein, les derniers matchs. Alors, ça va être très dur. Alors ils ont en ce moment des petits soucis défensifs, un peu comme nous, comme je te l'ai dit. Voilà, ils se sont fait rejoindre à 2 partout, la déconcentration. Mais ils espèrent juste que eux, c'est une petite erreur, c'est une erreur de parcours et que ça va repartir tambour battant. Ils viennent pour prendre des points, parce que mine de rien, eux, ils jouent la course à l'Europe, comme nous. Eux, ils jouent l'Europa League, ils veulent l'Europa League, mais nous, on veut la Ligue des Champions, mais ils veulent récupérer des points. Et ce qui les désavantage aussi, parce qu'eux, ils parlent d'une fatigue mentale, c'est que tous leurs matchs sont décalés. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le week-end, ils jouent mardi, etc. Ils n'ont jamais un calendrier fixe avec les gilets jaunes, etc. Ça peut peser dans la balance, Chris. Ouais, ça peut peser, mais le dernier match à domicile, on a quand même fait un beau score, le 5-1 là. Contre c'était Toulouse. Ouais. Toulouse, ouais. Mais bon, match difficile, Guingamp, c'est vrai que c'est toujours difficile. Hein. Moi, je me souviens du match Ligue des Champions juste avant le match de Ligue des Champions, l'aller contre Barcelone, là, contre Guingamp le vendredi soir. Ah, c'était absolument merdique. J'ai peur de ces matchs. Des matchs finalement d'entre Ligue des Champions, avant et après. C'est sûr, ça va être difficile. Mais là, il n'y a pas le choix, Chris. Il n'y a pas le choix. Il faut absolument s'y remettre. J'espère qu'il n'y aura pas de tension dans l'équipe. Ouais, il faut voir. Hein. C'est dur ces matchs quand tu prends une raclée comme ça. C'est pas. Remobiliser les joueurs. Il y a des joueurs qui. Depay, il a vu l'équipe, ils ont mis 2 sur 10. Ils ont raison. Alors, il y a Lavi Sava, qui est un de nos followers, qui dit qu'on tape trop sur Depay. Que c'est pas le seul fait de Depay. C'est vrai que Depay, même quand il est mauvais, il arrive toujours à caler une action. Ça, c'est vrai. Pas décisif. Ça, c'est vrai. Mais je suis désolé, pour un joueur qui parle beaucoup, qui se montre beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu le cas aussi de Maxwell Cornet, qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on attend plus, parce que sa rentrée contre Barcelone, elle a été catastrophique. Voilà, donc moi, on est dans une génération où beaucoup de joueurs parlent sur les réseaux sociaux, mais ne parlent pas beaucoup sur le terrain. C'est sûr, ça je l'ai assez dit dans la vidéo. Ouais. C'était très non mais t'as raison. Alors l'expression des Lyonnais pour un peu se foutre de la gueule des joueurs qui parlent trop sur les réseaux sociaux, c'est quand il faut parler sur le terrain, ça parle chinois. Voilà. Donc c'est un peu vrai. On a vu des joueurs qui parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui parlaient chinois sur le terrain. Depay, Cornet, voilà. Et puis avec des grosses déceptions, on va pas revenir dessus, des Traoré, toujours des pertes de balles, des crochets qui servent à rien, que tout le monde connaît. Voilà, alors contre Montpellier, il faudra absolument être beaucoup plus simple et aller beaucoup plus vite. Dans les transitions, dans le jeu, t'as pas l'impression que c'est lent, toi? Ils se font des passes. Il n'y a plus personne qui fait la différence, tu vois. Oh là là, c'est lent, ça va pas vite vers l'avant, il n'y a pas de verticalité. Physiquement, t'as vu, ça va être dur, parce que là, ils ont quand même couru. Ah ouais, bien personne sûr. fait la différence, c'est ça le problème. On avait des joueurs avant qui faisaient un petit peu la différence. Là, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Donc, il faut remobiliser. Il n'y a plus de choix. J'espère que le président pense sur la table. Il reste 13 matchs. 10 matchs. 10 matchs, 10 victoires. Même si on a un bon déplacement à Marseille. 10 matchs, 10 victoires. T'imagines, il nous reste à jouer, il nous reste Marseille. Marseille et on reçoit Lille. Mais bon, ça va être dur. Tu y crois, toi, de 10 matchs, 10 victoires? Non, j'espère. Plus la Coupe de France? Ouais. Non mais là franchement les Gones, on est vraiment dans l'expectative. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Déjà, personne ne sait d'avance ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais. On ne sait jamais. C'est tellement inconstant. C'est moins constant, mais là quand même, il reste au moins sécuriser la 3e place. Ça serait bien. Au moins ça, et puis la Coupe de France, ça va être très dur. Faut pas se faire trop. J'espère. Déjà Rennes, ça va être dur. Ce sera à Rennes le 2 ou 3 avril, je crois, au Groupama Stadium. Soir. Mais après, puis la finale, le Paris, quand je vois Paris, ils vont rien lâcher. Eux, ils ont bien rebondi après la Ligue des Champions. Ils ont fait une belle victoire contre Dijon. À nous de faire la même chose et de faire une belle victoire contre Montpellier. Ça serait la moindre des choses. On attend 51 000 personnes au Groupama Stadium quand même. Je pense que les gens pensaient qu'il y aurait eu un exploit. Donc là, les Gones, il ne va pas falloir se rater. Et puis, je ne sais pas si tu as vu la rumeur Genesio à Newcastle. Au Magpies. Est-ce que c'est la fin ou pas la fin pour Bruno Genesio? On attend toujours la déclaration de Jean-Michel Aulas, à savoir fin mars, à savoir s'il doit prolonger ou non Bruno Genesio, ça aussi, voilà. Mais bon. Je pense que c'est la fin. C'est bizarre qu'il le sorte juste après. Ouais, c'est bizarre. Newcastle, Carafel Benitez.
Peut-être que Rafa Benitez est en partance. Et, ouais, bah alors, est-ce que Bruno Genesio sait parler anglais? C'est ça. On sait que là-bas, C'est- ouais, les entraîneurs, il n'y a pas légion d'entraîneurs français. Hein. Il y avait Claude Ouais. Puel. Claude Puel, il était souvent raillé par la télé anglaise pour son anglais approximatif. C'est vrai. Et Bruno Genesio, il va falloir qu'il prenne beaucoup en anglais s'il veut aller à C'est ça, Newcastle. ouais. Bref, voilà les gones. J'étais avec notre ami Chris, Salut. un peu moins énervé, hein, un peu plus calme. Ouais, c'était bien Barcelone, hein. On Ouais, vous, c'était on- bien, on vous oui. le conseille. Oui, Hein. très belle ville, Pour franchement. ceux qui n'ont jamais été à Barcelone, allez-y, c'est fantastique. Il fait super beau en plus, très régulièrement. Là, c'est vraiment un temps méditerranéen. C'est très agréable, la ville est géniale, les gens sont juste au top. Par contre, il y en a marre de voir des polos de Barça. Ah, il n'y a que ça, il y a que des. Ah là là, il y a La que ça. merchandising Ah là hallucinante. là. J'aimerais bien un jour aller voir ça. Lyon. À Lyon, mais oui, mais on n'est pas le Barça, on n'est pas le Barça. Mais on a, franchement, les gones, on a un stade qui est quand même plutôt top. Hein. Vraiment, les stades de dernière génération comme le Groupama Stadium, eh bien, moi, je trouve, au final, il y a plus d'ambiance au Groupama Stadium qu'au Camp Nou, C'est vrai. Ah, qui est un stade de 100 000 places. Ouais, ils se sont réveillés quoi à 3 À 3 Ouais, À mais 3 ils se sont réveillés. c'est très particulier de toute façon, les supporters espagnols. Hein. Moi, je l'avais vu avec l'Athletic Bilbao déjà. D'accord. Mais voilà, bon, bah, les gones, on vous dit à très très vite. Très bientôt. Nous, on va prendre notre avion et puis retour à Lyon. Retour dans notre ville, Ouais. notre chère ville. Ça va faire du bien aussi. Et on espère que l'OL va quand même se sortir les doigts du popotin. Hein, n'est-ce pas les gones? Allez, ciao. week-end. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce match. Et mettez-nous votre pronostic d'ailleurs. Bon, allez, moi je te dis, pronostic, un partout. 3-1 pour Lyon. À vos pronos, les gars, dans les commentaires. Et bougez-vous les joueurs, on compte sur vous. Et dites bonjour aux supporters aussi. Hein. Tu as bien raison. Ciao.